Bonjour à tous, et oui c'est la rentrée sur TV3V, enfin pas pour tout le monde puisqu'il y a quand même encore des petits vénards qui profitent de leur temps de congé. En parlant de rentrée, justement, nous irons au collège de Reichshofen pour y suivre une mobilisation de parents d'élèves. Ensuite, nous assisterons à la fin des animations Macadam, puis le retour du festival country La Belle Vallée. Et enfin, nous irons faire du paramoteur à Reichshofen. Une arrivée mouvementée pour le nouveau principal du collège de Reichshofen. Le 30 août au soir, de nombreux parents, professeurs et surveillants se sont réunis dans le réfectoire pour décider si oui ou non ils allaient boycotter la rentrée des classes. La raison de cette mobilisation, une demande de CPE, conseiller principal d'éducation, qui n'aboutit pas. Nous savons que l'inspection académique dit ne pas avoir de poste de CPE. Donc on va expliquer aux parents qu'il faut peut-être passer à un stade supérieur. Ça fait 8 ans qu'on le demande, on joint une motion assez régulièrement au compte-rendu du conseil d'administration. Visiblement, on n'est pas entendu. Et voilà, on se demande jusqu'où on peut aller maintenant. Éventuellement, ne pas envoyer les enfants à l'école le vendredi et le samedi pour montrer qu'on est prêt à aller plus loin avant qu'il n'arrive un accident important au collège. L'insécurité grandissante est la raison de cette mobilisation. 47 signalements qui ont été faits pour des faits de violence, de fugue, apport d'objets dangereux et interdits, agression, bagarre. Donc, je veux dire, c'est vraiment le bien-être de nos enfants qui se joue là. Il y a eu de multiples exclusions qui ont été prononcées pendant cette année scolaire, de 1 à 8 jours, pour des enfreintes graves au règlement intérieur. Cette année-ci, il y a eu 3 conseils de discipline. Les élèves ont été exclus définitivement. Il faut savoir aussi que 2 surveillants ont dû consulter un médecin suite à des coups reçus lors de bagarres et que 2 professeurs ont dû porter plainte à cause de dégradation de leur véhicule. L'an dernier, l'ancien principal a même été contraint de fermer le collège un jour avant les grandes vacances car les élèves étaient devenus incontrôlables. Aujourd'hui, le principal, M. Cuiré, met en avant qu'un poste d'assistant d'éducation supplémentaire a été créé, mais d'après les parents, cela ne suffit plus pour ce collège qui pourrait être classé en zone d'éducation prioritaire. Faites-moi confiance, moi je vous propose de fonctionner 15 jours, 3 semaines, vous verrez, on a changé de principal et on changera de management. Monsieur Cuiré, je pense que vous êtes de très bonne foi, mais je pense que vous êtes pris entre le haut et les parents. Dans ce que vous dites, bon, faites-moi confiance, c'est vrai, on est prêt à vous faire confiance. Si vous n'y arrivez pas, ce qui est tout à fait possible malgré la bonne volonté que vous avez, qu'est-ce que vous allez faire? Nous réunir? Qui est prêt à suivre? À la fin de cette réunion, les parents sont plus motivés que jamais à se faire entendre. Le début de l'année promet d'être mouvementé au collège Françoise Dolto. Des concerts rock et des associations caritatives pour marquer la fin des animations Macadam. Ce samedi 27 août, la cour de l'école du centre à Reichshofen était envahie par les curieux, comme les exposants. Pour ma part, donc l'exposition de ce soir, c'est ma deuxième à Reichshofen, puisque j'ai participé à un vide-grenier qui a été organisé par les artisans, les commerçants de Reichshofen. Et petit à petit, j'essaye de me faire connaître et de faire passer le message sur mon activité, qui est de récolter des vêtements, des chaussures, des lunettes pour les enfants. Et tout ça est destiné aux enfants défavorisés des régions très pauvres du Maroc du Nord. Tout l'été, et pour la deuxième année consécutive, le service de la jeunesse et des aînés de Reichshofen a organisé des activités gratuites à travers différents quartiers de la ville. Activités pêche, balades nocturnes ou découvertes diverses permettaient aux jeunes et moins jeunes de se sentir un petit peu en vacances dans la région. Le message de ce soir, disons, j'aimerais bien dire que pour le moment, c'est les affaires scolaires.
Donc si vous avez en trop de cahiers, de crayons, même des affaires de l'année dernière qui n'ont pas fini de servir, seront les bienvenus dans ces écoles assez surchargées, quoi. Et pour clore ces animations d'été dans une ambiance festive, le SJA a créé un festival tout particulier et original comme son nom l'indique, le Elle est nôtre Festival. Autre association, musique ou ambiance, ici le groupe Mala Suerte nous propose une autre vision, sa vision du ska. Du 26 au 28 août, tous les cow-boys avaient rendez-vous au festival de musique country de la Belle Vallée à Niederbronn. Créé il y a 13 ans, les bénévoles ont jeté l'éponge en 2003. Aujourd'hui, c'est André Koller et son groupe de renommée nationale, Sidestep, qui reprennent les rênes. Voir disparaître ce festival a suscité beaucoup d'envie de ne pas laisser faire, quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est concerté et puis quelques associations ont donc décidé de faire durer ce festival et de le reprendre. Donc il fallait bien quelqu'un qui prenne les choses en main. Donc c'est ce que j'ai fait en fait, c'est essayer de trouver une coordination entre tous ces gens et dire voilà, on se lance. Au programme de ce week-end country, cours de danse, stands divers et variés, show équestre, buvette et restauration, et dès la tombée de la nuit, de nombreux concerts. Comme par exemple Charlie West, qui a fait le déplacement de Normandie, ou encore Linda et les Road Riders, groupe originaire d'Alsace qui a eu de nombreux prix, dont celui de la chanson de l'année en 2004. Pour ce groupe, c'est un véritable plaisir d'être présent au festival cette année. Pour nous déjà, c'est une opportunité de jouer dans notre région parce qu'on n'a pas souvent l'occasion, on joue plutôt en Suisse, Autriche. Et là, ça amène quand même pas mal de monde, des line dancers. Je pense que vous avez pu constater le nombre de danseurs qu'il y a ici. Et l'effet aussi de voir la forêt qui nous entoure, c'est assez sympa. Le cadre est beau. Le public lui aussi semblait ravi de la renaissance de ce festival. Le festival, moi je venais au festival qui existait il y a 2 ans, depuis 10 ans, et je suis tombée amoureuse de la musique et c'est parti pour tout le reste. Plus de 3000 personnes sont venues vibrer au son de la country durant tout le week-end. Même après 13 ans d'existence, ce festival a encore un grand avenir devant lui. Premier baptême de l'air en paramoteur pour Frédéric. Du 24 au 27 août, le RAI, réseau d'animation intercommunale, a organisé cette activité pour les jeunes de Niederbronn et environ. C'est à côté du château d'eau de Reichshofen que s'effectue le grand envol de cette combinaison entre parachute et moteur. Dominique Letuillier, président et animateur de l'association ULM Découverte, se charge d'initier ces jeunes. Une dizaine de minutes pour un premier vol, c'est largement suffisant. D'accord. Si les gens sont piqués au jeu par les 10 minutes, on peut leur proposer des vols qui durent plus longtemps à ce moment-là, où ils ont le temps vraiment de profiter de tout le vol. Là, sur le premier vol, il faut qu'ils enlèvent leurs premières appréhensions, d'être une première fois en l'air, la peur du vide, l'inconnu. Et pour profiter vraiment du deuxième vol, il faut qu'ils en aient déjà fait un. Du
Durant le vol, le passager, même débutant, ne reste pas forcément spectateur. Explication. Pendant 10 minutes, il donne les commandes progressivement aux jeunes. S'ils se sentent à l'aise, il manœuvre un peu, il dirige un peu le paramoteur, quoi. Une dizaine de jeunes se sont envoyés en l'air grâce au rail. Il reste tout de même une poignée de déçus qui ont dû rester à terre pour cause de mauvais temps.